Le Terrier des Jeux présente Blabla sur le destin de la communauté. Salut, c'est Claire et Nico du Terrier des Jeux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Blabla pour parler de... Eh bien, pour parler de Hobbit, de Nazgûl et autres créatures de la Terre du Milieu, on va parler aujourd'hui du Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, que je vais placer présentement ici, parce que nous n'avons plus de place ensuite sur ce petit plateau. Destin de la communauté, un gros jeu de plateau du Seigneur des Anneaux, donc dans l'univers Seigneur des Anneaux, qui est sorti cet été, qu'on attendait pas mal, effectivement. Oui, c'est vrai. On s'est jeté dessus dès qu'il est sorti, on a ouvert une boîte pour faire des parties, etc. Qu'on va garder juste pour nous. Voilà. On a fait pas mal de parties, soit tout seul, soit à deux. Ouais. Toi tout seul, moi j'en ai pas fait tout seul. On a fait également une petite vidéo règle, si vous voulez un petit peu l'apprendre. On va vous le représenter rapidement en une petite minute. Et puis surtout, on vous dit ce qu'on en pense. C'est parti. Le destin de la communauté, c'est un jeu de plateau d'aventure de 1 à 5 joueurs dans lequel on va chercher à triompher des forces du mal et surtout à détruire l'anneau unique. Pour ça, on va incarner différents personnages de la communauté de l'anneau et durant la partie, on évoluera sur le plateau pour combattre les ennemis, fuir les Nazgûl et donc amener Frodon jusqu'à la montagne du destin, histoire qu'il puisse détruire l'anneau. C'est un jeu coopératif qui reprend un petit peu des mécaniques des jeux Pandémie. À leur tour, les joueurs vont pouvoir effectuer plusieurs actions comme se déplacer, échanger des cartes entre eux, déclencher des guerres, etc. Puis ça sera au tour des forces ennemies de jouer, ici avec des cartes qui vont être tirées et qui donc vont faire évoluer les forces ennemies, déplacer les petits pions rouges ou alors les Nazgûl. En fonction, ça pourra déclencher des nouvelles batailles, rajouter pas mal de pression et potentiellement faire perdre de l'espoir à Frodon dont on retrouve le niveau ici. D'ailleurs, cet espoir, il faudra y veiller au grain car c'est notre vie dans le jeu. Si à tout moment l'espoir tombe à 0, alors on perd la partie. A l'inverse, si on arrive à amener Frodon sur la montagne du destin et qu'il arrive à détruire l'anneau et qu'il nous reste un petit peu d'espoir, dans ces cas-là, on triomphe. Bien, Claire, on a vu un petit peu la présentation du jeu. Maintenant, nos petites impressions. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu et est-ce que tu t'es vraiment lancé dans l'aventure Seigneur des Anneaux avec ? Alors moi, je suis pas de base hyper fan de la franchise Seigneur des Anneaux. C'est un univers que j'aime bien, mais bon, c'est pas non plus le truc qui me transcende. Et pourtant, en fait, je me suis vachement prise au jeu. Je trouve qu'il est hyper immersif. Déjà, le plateau fait en sorte, tu vois, qu'on soit vraiment pris dedans. Toute la carte du Terre du Milieu, quoi. Et je l'ai vraiment trouvé très cool à jouer, en fait. Je trouve qu'il y a pas mal de personnages qu'on peut incarner. Donc, du coup, ça rapporte quand même 10, pas mal 12, au jeu. Ouais, carrément. Et le matériel est juste dingue. Ouais, le matériel c'est un truc, la tour AD, le plateau, les Nazgûl, les figurines comme ça et tout. C'est vrai que c'est tout bête, ils auraient pu faire des trucs plus simples, mais pour un jeu expert où tu débourses une certaine somme, parce que c'est quasiment 70 € comme jeu, bah ça fait plaisir. Hein. T'es vraiment, en fait, ça participe au côté immersif du jeu. Dans cette tour AD, tu te sens vraiment dans le Mordor et tout, les Nazgûl, la Terre du Milieu, tout ça. Enfin, ça, le côté immersif, je suis bien d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est vraiment une aventure. Dans ce jeu-là. Tu ressens vraiment ce côté où je pars d'ici, je dois arriver jusqu'au Mordor avec mes personnages et tout, je vais avoir les ennemis qui vont un petit peu se déplacer, qui vont me mettre la pression. Il y a vraiment ce côté, comme dans les films, où c'est une aventure très clairement. C'est pas juste un jeu de placement, de stratégie, etc. Tu as vraiment l'impression de revivre un petit peu les films, je suis d'accord. À travers aussi les objectifs qu'il y a. Notamment quand tu joues avec des objectifs qui sont assez connus, comme par exemple l'objectif qui consiste à réunir toute l'armée finale ici, juste devant les portes du Mordor. Ou alors ton objectif qui consiste à battre Isengard, comme dans le film, etc. Et tout. Enfin, voilà, tu te plonges très clairement dedans. J'ai trouvé que les personnages, moi, étaient très cool. Leurs petits pouvoirs, on en reparlera plus tard, mais ils sont bien adaptés à l'univers. Et fidèles, du coup, justement, aux personnages de base des films. Complètement. Je trouve le côté œil de Sauron qui te suit à chaque déplacement hyper cool. Ça te met le côté sous pression qui est vraiment génial. En fait, c'est un peu comme dans le film, il y a deux histoires dans ce jeu-là. Il y a très clairement les personnages annexes qui vont devoir un petit peu contrôler les forces et tout, attirer l'ennemi et tout. Et il y a Frodon et Sam. Frodon et Sam qui sont porteurs de l'anneau, qui vont devoir en fait se débarrasser des Nazgûl. Les Nazgûl ne s'intéressent qu'à Frodon et Sam. Ils ne s'intéressent pas aux autres personnages, on s'en fout. L'œil de Sauron, pareil en fait. Et donc, tu te retrouves avec cette
ce double objectif vraiment avec les autres personnages d'arriver à faire les objectifs annexes, à tirer les forces où tu veux toi, et avec le personnage de Frodon et Sam à survivre, en fait, à fuir fréquemment, à fuir les forces et à gérer l'œil de Sauron. Et du coup, ce que je trouve très cool, c'est que peu importe le personnage que tu prends, tu retrouves ce côté hyper, côté cohésion que tu as dans le film, justement, avec tous les personnages qui sont toujours présents aux côtés de Sam et Frodon. Chacun avec son petit personnage te rapporte un truc, t'aide un peu avec Sam ou avec Frodon. Je trouve ça très cool. Ouais. Le niveau de difficulté, c'est un jeu qui peut être assez dur, un jeu un peu expert et tout. Ouais. Comment t'as trouvé le niveau, sachant qu'on a fait passer quelques parties en mode soit initiation, soit standard tranquille. Je trouve que par rapport à certains jeux comme ça, je trouve que c'est hyper équilibré dans le sens où t'as jamais, par exemple, un personnage qui va te permettre de toujours gagner. Tu vois ce que je veux dire. Oui, il n'y a pas de gros soucis là-dessus. Et puis, ce que je trouve vraiment cool, et même en partie un peu novice, quoi, débutant, c'est ce côté mise sous pression tout de suite. C'est-à-dire que t'incarnes Sam et Frodon, le moindre déplacement que tu fais, t'attires des Nazgûl. Donc t'es mis tout de suite sous pression. Et je trouve que c'est exactement comme Pandémique en fait. Comme Pandémique où t'as un côté mis sous pression tout le temps. Le jeu va rouler tout seul de son côté, donc à chaque fois tu penses faire des trucs, en fait bam bam bam, il te rajoute des trucs, c'est ça. Ça te met sous pression. Des fois on est un peu tendu quand même. Des fois c'est tendu. Ça fait yo-yo, des fois à un ou deux coups près, tu te retrouves avec un espoir qui pourrait chuter quasiment à 0, et en fait tu remontes à 6 finalement. On a déjà eu les trucs. Non, la mise en difficulté elle est plutôt bien gérée. Je trouve. Tu peux, en fait, nous on a fait des parties au tout début où on a perdu, voilà, ce qui est normal et ce qui est bien pour un jeu au début de perdre, que si tu commences et que c'est trop facile, dans ces cas-là tu t'amuses pas. Dans les premières parties, le temps de comprendre un petit peu comment ça se passait, quelles étaient les erreurs à ne pas faire, parce qu'il y a des erreurs à ne pas faire dans ce jeu. On va pas vous les dire, mais effectivement, au bout d'une ou deux parties, tu dis vous planter gentiment. En fait, ça j'aurais jamais dû le faire. De manière générale, il faut pas faire ça. Voilà, tu vas apprendre des trucs, ce qui fait que au bout de 2-3 parties, c'est bon, on a gagné. Maintenant, on peut passer gentiment au mode standard et on se débrouille aussi, et on pourra passer ensuite au mode d'après. Franchement, la courbe de progression, elle est plutôt ok. On se débrouille, mais toujours en ayant un peu chaud de temps en temps. Voilà, c'est ça. Complètement. Il y a toujours aussi un petit facteur. Chaque partie est un petit peu aléatoire avec le tirage des cartes. Il y a un petit facteur chance, moi que j'ai trouvé un peu plus fort avec les objectifs qui étaient les objectifs de base, notamment qui sont des objectifs très liés aux cartes qu'on pioche. Quand tu as l'objectif de base qui consiste à prendre Isengard et à garder Foncombe, où il faut que tu défausses des cartes. Là, c'est des cartes, prendre un refuge, c'est des cartes épées. Et ça, je crois que c'était des cartes espions, je crois qu'il me semblait, des cartes vertes, je ne sais plus quelle carte il fallait défausser. Mais en gros, ces objectifs-là de base te demandent effectivement d'avoir beaucoup de cartes d'un même type en main. Si tu les as dès le début, du coup c'est facile. Si tu les as pas dès le début, ce qui m'est arrivé moi une fois en mode solo, en fait tu peux jamais faire cet objectif-là. Tu vas cravacher, tu te dis quand est-ce que je les pioche, Donc là, il y avait un petit facteur chance. J'ai trouvé que les autres objectifs, qui sont beaucoup moins sujets aux cartes, du coup annulent un petit peu ce côté chance. Et t'es un peu plus maître du truc. Et ce qui est sympa, même si tu as un tirage qui est favorable pour les forces ennemies, favorable au début, il sera du coup sûrement défavorable ensuite. Et inversement, il y a des parties des fois où on joue, où dès le début tous les Nazgûl reviennent ici alors que Frodon est encore là, c'est la merde. Par contre, une fois que tu as réussi à le passer, en attendant tous les Nazgûl, ils sont là, maintenant t'es tranquille, tu vois. Et les Nazgûl, bêtement, ils vont continuer à un peu aller là. Il va falloir bien sûr que on gère un petit peu l'œil qui peut ramener les Nazgûl. Mais ça, j'ai trouvé ça assez cool, c'est que des fois le jeu s'acharne sur toi et si tu te libères, et d'un coup, hop, c'est bon, ça redevient facile. Et puis en donc, plus, c'est très vite la merdasse quand même. Bien sûr. Faut le dire, c'est quand même très vite la merdasse. Des fois, tu te dis c'est bon, je suis tranquille, et en fait, ça revient vite. Tu te dis ok. Là-dessus, c'est assez chouette. Ouais, c'est vrai. Alors justement, tu évoquais Pandémie tout à l'heure au niveau de la pression qui est mise. Est-ce que pour toi c'est très proche de Pandémie, trop proche de Pandémie finalement, ou est-ce que c'est quand même un jeu qui se veut vraiment à part ? Non, je trouve que c'est pas si proche que ça. En fait, c'est proche dans la mécanique et en fait c'est proche de la mécanique de Pandémique et de l'île interdite avec ce côté niveau et difficulté qui augmente. Mais sinon non, c'est quand même pas tout à fait la même chose quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'on est quand même pas sur la copie conforme de Pandémique. Il y a une base. En gros, le jeu, pour moi, il a 2 couches. Il y a une base qui est la base de Pandémie, c'est-à-dire qu'au niveau des actions que tu dois faire, il y en a 6, tu en as 2 ou 3, c'est les mêmes que dans Pandémie.
se déplacer, échanger des cartes, etc. Et tout. Le jeu va se dérouler de la même manière, donc le jeu ennemi va se dérouler de la même manière qu'un Pandémie, qu'un L'île interdite. Par contre, en fait, tu rajoutes toute une dimension aventure en plus. Là où Pandémie, L'île interdite, c'est plutôt un jeu de gestion. En fait, tu te déplaces, tu fais des allers-retours sur ton plateau pour essayer de gérer les endroits et tout. Tu fais des va-et-vient, tu gères en fait une planète ou une île ou quoi. Ici, tu cherches pas à gérer, tu cherches vraiment à avancer. Et tu as cette dimension fuite aussi avec les Nazgûl qui, eux, en plus des ennemis, tu peux pas tellement les combattre, les Nazgûl. Tu vas juste essayer de t'en sortir avec eux, de t'échapper. Il y a un ou deux personnages qui te permettent de dégager des Nazgûl, mais effectivement, tu peux pas. Puis alors, il y a des conditions particulières aussi pour pouvoir les dégager, donc effectivement, tu peux pas trop les dégager, les Nazgûl. Donc, moi, je dirais que il y a une base de Pandémie, mais qui au final est plutôt plaisante, c'est-à-dire que le jeu, qui est un jeu expert, n'est finalement pas si compliqué à apprendre, parce que si tu as déjà joué à Pandémie, il faut avoir déjà joué à Pandémie, tu connais un petit peu les bases, tu dis ah oui ok ça je connais, ça c'est bon, c'est rassurant pour un jeu expert, pour l'apprendre notamment, parce que forcément il faut l'apprendre ce jeu au début. Et ensuite, tu as toute la dimension Seigneur des Anneaux, toute la dimension aventure qui prend le dessus. Finalement, j'ai pas eu l'impression que c'était redondant. Non, moi non plus. Pandémie, pas du tout même. Non plus. C'est vraiment deux trucs différents. Bah ouais, moi c'est ce que je pense. Ouais. Bien, des petits défauts peut-être dans le jeu. Est-ce que tu en as trouvé? Est-ce que y a des trucs Oui. Alors c'est pas des défauts monstrueux, mais c'est des petites choses qui peuvent repousser, par exemple, certains de mes clients. C'est un jeu expert et qui dit jeu expert dit quand même installation un peu longue. Beaucoup de matériel et j'ai quand même des clients, des fois ça les saoule d'avoir beaucoup de matériel, des petites pièces, des petites choses comme ça. Et c'est vrai que la mise en place, elle se fait pas en 10 secondes, quoi. Non, elle est assez longue. Il faut placer tous les petits pions que vous voyez avec la seconde caméra, normalement vous pouvez voir. Tous les petits pions, là j'ai fait normalement une installation de départ à un ou deux personnages près. Il faut placer tous les petits rouges ici, les petits bleus et tout, les Nazgûl, les pioches qu'il faut arriver à faire, à composer et tout. La tour de dés qui bien sûr normalement n'est pas posée ici mais sur un côté, hein, bien entendu. Ça prend bien 10 minutes à installer le jeu entier quand on est rodé. Quand on n'est pas rodé, ça prend un peu plus de temps. C'est ça. Il faut avoir le petit livret à côté, savoir combien de pions on place où. Oui, bien sûr. Moi, j'en ai listé 2 des défauts. Le premier défaut, qui est le même que dans Pandémie, que dans l'île interdite, le côté alpha player, je vais y arriver. C'est un jeu coopératif et c'est un jeu où tout est ouvert dans la main des joueurs. Donc en gros, s'il y a un joueur qui a un peu plus de stratégie que les autres et tout, qui peut un peu prendre trop le lead et dire à l'autre quoi jouer. Toi tu joues ça. C'est ça qu'il faudrait faire et tout. Et donc du coup, les autres ne joueraient pas en fait, il faudrait juste que faire ce que la personne joue. Enfin, la personne décide. Ça, c'est le côté alpha player, petit défaut de tous les jeux coopératifs où il n'y a pas de trucs secrets. Si vous jouez avec des gens qui sont beaucoup trop expérimentés par rapport à vous, c'est ça. Non, mais c'est tout bête, mais des fois, moi, effectivement, j'ai fait plus de parties que toi, et des fois, je me dis, il faudrait qu'elle fasse ça, et je me retiens de le dire, parce que je me dis, non, il faut qu'elle joue aussi, tu vois. C'est important que tu puisses jouer. Il faut pas le dire, sinon ça tue la partie de l'autre. Et deuxième défaut, le jeu qui des fois est très surchargé. Il y a des fois, en fait, les Nazgûl, les personnages vont se réunir rapidement sur un même quartier, une même région. Vous pouvez voir, la région, c'est délimité par les grosses bordures marron. Des fois, il y a des quartiers qui sont tout petits, des régions qui sont toutes petites comme celle-ci. Et par exemple, quand Frodon y est, et que l'œil y est aussi, en fait, rapidement, tous les Nazgûl, ils y vont aussi. Allez placer 9 Nazgûl là-dedans. On n'y comprend plus rien. Et puis du coup, on voit plus rien. On voit plus rien. Alors, bon, tu le sais, tu t'y habitues et tout, tu dis ok, mais c'est vrai que c'est un petit peu chargé. Le fait aussi que, bien sûr, il y a plein de traits, plein de routes et tout. Il y a des gens, ça peut un petit peu leur faire peur. Moi, j'ai compris assez rapidement le principe des routes et tout, des itinéraires pour les forces ennemies. Mais c'est vrai qu'au début, tu te dis... Attends, la première fois que tu ouvres le plateau, tu te dis... pour apprendre les itinéraires. À force, tu les connais par cœur, ça va. Mais sur les 4-5 premières parties, tu te dis, comment ils bougent et tout. Il y a un petit côté comme ça qui est un peu chargé. Alors le jeu peut se jouer bien sûr à plusieurs, jusqu'à 5, mais il a aussi une variante solo, et toi tu l'as testé. Ouais, j'ai fait pas mal de parties solo. Partie solo, on joue avec 5 persos, et en fait on va jouer à tour de rôle tous les personnages, hormis Frodon qu'on joue à chaque fois, mais que pour une action. C'est un petit peu différent des modes multijoueurs. Après, tout le reste est en commun.
c'est-à-dire c'est les mêmes objectifs, les mêmes actions et tout, donc finalement il n'y a pas beaucoup de différence au niveau du déroulé, c'est juste sur quel personnage on prend et qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnages. C'est un petit peu différent des modes en multi parce que Frodon ne peut pas se déplacer beaucoup, il peut faire qu'une seule action à chaque fois, donc il y a des petites stratégies que je ne vais pas révéler à faire en mode solo qu'on n'est pas obligé de faire en mode multijoueur. Okay. Après, comme on l'a dit un petit peu avec les défauts, comme il y a ce mode alpha player de base dans ce jeu, en vrai moi le mode solo, on aurait presque pu en faire un où c'est la même configuration que pour 2 joueurs. Okay. En fait, je me suis dit, quand on jouait à 2 la dernière fois, je me suis dit en fait je pourrais presque jouer tout seul avec les règles du mode 2 joueurs, enfin, du mode normal en version 2 joueurs où on aurait 4 personnages et je ferais un petit peu ce que je veux. Je pense que ça serait tout aussi intéressant que les règles spécifiques du mode solo. Bien, dernier point de ce petit avis qui est assez important, la rejouabilité. C'est un jeu d'aventure, on essaie vraiment de réussir un objectif. Une fois qu'on l'a fait, est-ce que c'est toujours plaisant de retenter Qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, moi, je trouve qu'il y a quand même une rejouabilité assez forte, parce qu'il y a quand même une vingtaine d'objectifs différents. Ouais, c'est ça. Il y a quoi, une dizaine de personnages en tout, 12, 13, il me semble. Ouais. Donc, ils sont tous là, si vous voyez avec la seconde caméra. Je les ai tous mis là et ils sortent ici. Donc ouais, non, franchement, ça offre quand même pas mal de possibilités, entre guillemets, de scénarios différents. Et du coup, rarement redondant. Enfin, on n'a pas fait non plus 25 000 parties depuis qu'on l'a, on a dû faire 10-15. On n'a jamais... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'on n'a jamais eu 2 fois la même partie pour le moment, quoi. Non. Pourtant, on a déjà pris plusieurs fois les mêmes objectifs. Ouais, quand on rate, effectivement, après, on retente avec les mêmes. Donc non, franchement, je trouve la rejouabilité assez... c'est vrai que les objectifs, en fait, tu as toujours l'objectif final de détruire l'anneau ici, mais les autres vont te faire des choses différentes, donc du coup, tu te comportes différemment. Comme on disait un peu plus tôt, des fois, tu as des objectifs qui vont te demander d'avoir beaucoup de cartes du même symbole en main, donc ton objectif, c'est ça, donc ta façon de jouer, c'est ça, de surtout pas dépenser ces cartes pour autre chose que l'objectif, alors qu'avec les autres, pas du tout. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout les personnages qui ont des pouvoirs différents, et du coup, en fonction de quel personnage tu prends, des fois, je m'amuse un petit peu à faire de manière un peu aléatoire. Tu vas avoir des parties qui sont très agressives ou au contraire très défensives. La dernière partie qu'on a faite, on a joué avec Gollum et avec Aragorn, 2 personnages qui protègent Frodon. Il y en a un qui protège pour les tests de track. Les 2 protègent pour les tests de track en fait, mais en général. Ça nous a pas empêché d'être dans la merde. Ouais, grave. Mais du coup, dans cette partie-là, tu te dis, ok, ces 2 personnages-là, leur pouvoir, leur intérêt, c'est de rester proche de Frodon. Donc on avait 3 personnages sur 4 qui était là pour être avec Frodon et donc ne pas faire la guerre, parce que Gollum n'aime surtout pas faire la guerre d'ailleurs. Il déteste être avec des forces alliées. Des forces alliées. Des forces alliées, ouais. Donc en fait, on était sur une partie où il y avait d'ailleurs que Legolas qui faisait les guerres et tout, et les 3 autres se déplaçaient un peu, c'était très différent, on était un petit peu dans la merde parce que on n'arrivait pas à se débarrasser des forces rouges. Les Nazgûl on gérait très bien, les tests de track, on en a fait à fond parce qu'on savait qu'on avait les 2 personnages qui protégeaient très bien. Par contre, les forces rouges, c'était un peu la merde. Heureusement qu'il y avait les tirs parfaits avec Legolas là pour les. Et d'ailleurs, les tirs parfaits, c'est un petit objectif que je trouve assez chouette à faire. Il était cool. Le personnage de Legolas est plutôt cool aussi. Donc ça faisait des parties assez différentes en fonction. Des fois, c'est très bourrin. Des fois, au contraire, on essaie un peu de fuir. Ça dépend des objectifs. Là, il faut s'amuser. Il faut en fait lire tous les personnages, tous les objectifs et tenter des petites combos comme ça. Nous, on a fait vraiment un truc. Gollum, Frodon et Aragorn, là tu peux y aller sur les dés noirs, pas de souci. Vas-y, c'est bon. Déjà t'en enlèves 3 avec Gollum, Aragorn permet d'en relancer un, enfin là t'étais plutôt bien. Donc voilà, on n'a pas fait 40 parties pour vous dire si la rejouabilité est monstrueuse sur des années et des années, mais en tout cas, une fois que tu as fini le jeu en mode initiation, enfin que tu as fini une partie avec succès en mode initiation et en mode standard, tu as tellement d'objectifs et de personnages que franchement tu peux relancer une partie et t'amuser un petit peu avec des personnages différents. Et d'ailleurs, petite question pour finir, c'est quoi ton perso préféré? C'est Éowyn, bien sûr, c'est la seule qui bute les Nazgûl, alors forcément. C'est la seule qui bute les Nazgûl, Éowyn. Les Nazgûl, c'est vraiment, c'est un peu... Bon, au final, des fois, ils servent un petit peu à rien parce qu'ils sont péta ou schnock, et du coup, ils sont pas trop dangereux. Mais visuellement, ils sont tellement marquants, et quand tu sais que elle seule peut les défoncer, il y a un côté jouissif. Oui, et toi? Moi, c'est Gollum. Je me suis trop amusé avec. Gollum. En fait, Gollum,
C'est l'un des seuls, je crois que Boromir aussi a un défaut. Il a un putain d'avantage donc de pouvoir enlever des tests de trac, ça ce qui est très très bon, donc tu as envie qu'il reste avec Frodon. Par contre, c'est Gollum, c'est pas non plus un allié, ce qui fait que lui, certaines conditions, il va pas être terrible. Il va des fois te faire perdre de l'espoir quand tu as des personnages, lui et des forces alliées sur le même endroit. Pour lui, c'est une trahison. Donc en fait, tu dois un petit peu te comporter un peu différemment avec lui, il faut pas transporter des forces alliées et tout, enfin bref, c'est un petit peu chiant des fois. Et donc il a ces deux côtés, bel avantage et un petit peu fourbe, que j'ai bien aimé, ça rend le truc un peu plus charmant avec Gollum. Ok, ben voilà, pour notre avis sur le destin de la communauté, un jeu que du coup on a plutôt bien aimé, franchement, ouais. Franchement, très bien aimé. Le jeu qu'on attendait beaucoup cet été et on n'a pas été déçus. Ouais. Si vous l'avez testé le jeu, n'hésitez pas à également nous faire un petit retour en commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé et tout. On vous laisse ici sur notre droite le précédent épisode de Blabla. N'hésitez pas à aller voir ça, voilà, toujours pareil, on teste, on donne notre avis sur des jeux du moment. J'espère que la vidéo vous a plu et on vous laisse vous abonner si vous voulez et on se dit à la prochaine. Salut! Ciao!